Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre chronique. C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence consacré à l'actualité de l'emploi dans notre département. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia de la Varap. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Et notre invité aujourd'hui, c'est le président de Mobiliance en région PACA, Patrick Chatrieux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de C'est votre emploi. Vous allez dans un instant nous parler de votre société et puis aussi nous dire les postes qui sont à pourvoir. En ce moment, on parlera notamment de mécaniciens et ça, je suis sûre que ça intéresse ceux qui nous regardent. Avant cela, pour commencer, Alexia, les secteurs qui recrutent. Et on commence avec le bricolage. On commence chez Leroy Merlin en effet avec un poste en CDI à pourvoir sur Martigues. C'est l'enseigne donc Leroy Merlin qui recherche une personne organisée, qui fait preuve de rigueur, qui n'a pas peur d'un poste avec des besoins un peu physiques parce qu'on va vous demander l'approvisionnement, la réception des marchandises, mais parfois aussi de participer aux inventaires. Donc si vous êtes en recherche d'un CDI dans le secteur de Martigues, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, et cette fois on va sur l'alternance, dans un secteur complètement différent. On part sur les RH pour la société ST Microélectronique qui recherche un chargé de recrutement en alternance. Pour ce poste, on vous demandera de préparer un diplôme Bac+4, Bac+5 en ressources humaines. Et en termes de mission, on va vous demander la gestion des entretiens de recrutement, l'organisation d'événements internes et l'entretien des relations avec les écoles. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance en ce mois de février, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et dernière offre, on part cette fois dans le domaine du sport et c'est Decathlon qui recherche un vendeur en CDD et cette fois c'est sur la commune de Bouc-Bel-Air. On vous demande évidemment d'avoir une première expérience en tant que vendeur et surtout d'être passionné de sport. Dans l'émission, on va vous demander la gestion de la mise en rayon, l'accueil et le renseignement de la clientèle. Donc si vous avez une première expérience et que vous êtes en recherche d'un emploi, rendez-vous directement sur le site. Merci beaucoup. Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Patrick Chatrieux, vous êtes donc le président de Mobiliance en région PACA. C'est une organisation patronale qui s'occupe du secteur de l'automobile, c'est ça? Qui s'occupe du secteur de l'automobile et qui regroupe les 20 métiers que nous représentons. Alors, c'est quoi comme métier précisément? Ça peut Ah, aller du mécanicien au... Du mécanicien jusqu'aux écoles de conduite, les entreprises de lavage de véhicules, les parkings et un dernier métier qui s'appelle le rétrofit. Puisqu'aujourd'hui, ce nouveau métier, ce sera la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques. Pour les clients qui n'auront moins de moyens que de se faire plaisir en faisant l'acquisition d'un véhicule électrique qui est quand même relativement cher encore aujourd'hui. Oui, parce que les voitures électriques, finalement, ça fait changer un peu le métier, les métiers. Alexia, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute, on comprend, vous parlez des métiers de mécaniciens. Comment se porte ce marché de l'emploi, des métiers de la mobilité et de l'automobile dans le département ? Aujourd'hui, on présente 6500 entreprises pour les Bouches-du-Rhône et on cherche plus de 2000 salariés, toute activité confondue. Et si vous voulez, j'ai fait un zoom puisque sur les 2000 emplois, il y a à peu près 1000 emplois qui représentent 3 métiers. Le métier de mécanicien, véhicule particulier, c'est 800 demandes pour les Bouches-du-Rhône. Le contrôle technique qui se développe avec les obligations qui deviennent de plus en plus drastiques. Et puis, on a aussi une grosse demande de carrossier peintre. Pour ces métiers-là, on imagine souvent des métiers un peu manuels, un peu techniques, ou alors on va avoir les mains sales. C'est souvent les a priori qu'on pourrait avoir dans ces métiers-là. Est-ce que c'est toujours la réalité ? Ça, c'est l'image d'avant. Aujourd'hui, les métiers deviennent de plus en plus électroniques. La première chose qui est faite quand on arrive dans un garage aujourd'hui, c'est de brancher une machine, diagnostiquer le problème qu'elle peut avoir. Donc là, pour l'instant, on ne se salit pas les mains. Et puis, je crois qu'il y a une image un peu passéiste qui montre qu'aujourd'hui, alors à la fois on a ces métiers, puisqu'on a quand même 1 million de véhicules thermiques qui roulent dans les Bouches-du-Rhône. Donc il y aura encore longtemps après 2035 de quoi les réparer. Mais en même temps, il y a des nouveaux métiers qui naissent avec les vélos électriques, par exemple, mais aussi sur les véhicules qui deviennent électriques pour certains, hybrides pour d'autres, et pourquoi pas demain l'hydrogène. Ça recrute chez les mécaniciens. Quel autre poste concrètement? Alors, les mécaniciens, ça peut commencer... Combien par exemple de postes pour les mécaniciens? Pour les mécaniciens, j'ai 850. C'est pour énorme. Les Bouches-du-Rhône. C'est énorme. C'est énorme. Et on est vraiment métier alors attention. directement vers les garages? Alors, vers les garages, bien sûr, parce qu'il n'y a pas un établissement qui ne cherche pas quelqu'un. Et en même temps, on peut s'appuyer sur l'organisme qui s'occupe des formations, qui s'appelle l'ANFA, l'ANFA en fait, sur lequel vous pouvez aller sur le site
et éventuellement candidater. Donc candidater directement sur le site internet. Ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent les recruteurs en termes de compétences, de savoir-être sur ces métiers-là? Alors je dirais qu'il y a tellement de strates. On parle d'un mécanicien, mais ça peut commencer pour faire du service rapide, pas de grandes compétences. Je connais des groupes automobiles qui forment des gens en reconversion en 3 mois. On peut faire du service rapide jusqu'à ingénieur, si on va très très loin, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est un ascenseur social. Vous pouvez commencer mécanicien et finir chef d'atelier, voire plus. C'est un métier où ça évolue, on peut évoluer beaucoup. Des On peut perspectives évoluer d'évolution rapidement importantes. si on a le comportement qu'il faut. Moi, je dis toujours le savoir-faire, si on a envie, on l'a. Le savoir-être, c'est plus compliqué. Est-ce que le salaire suit? Oui, alors les salaires, aujourd'hui, on est dans des salaires entre 2005 et 3500 euros, quand même. Ce qui est intéressant, parce que le métier est en tension. Il y a eu l'augmentation des salaires, forcément, à l'avantage des salariés. Et il ne faut pas s'en plaindre. Sur toutes ces typologies de métiers, vous disiez qu'il y avait certains métiers sur lesquels on pouvait se former en 3 mois. Donc, on peut s'adresser aussi à des publics qui sont moins jeunes, c'est-à-dire qui ont déjà eu une carrière avant, qui ont des savoir-être dont vous parlez, peut-être qui sont indispensables sur les métiers de la vente aussi. On n'en a pas forcément parlé, mais j'imagine que ça fait partie des métiers de l'automobile, et notamment sur notre département. Pareil, bien sûr. Alors, on a moins de recherche. Vous savez, c'est le métier, encore, on est habillé, costume, cravate, c'est plus facile à trouver que celui qui va se retrouver dans un atelier. Bon, mais ça existe aussi. On travaille aussi beaucoup sur la féminisation de nos métiers. On peut être une femme, être carrossier peintre, hein, j'en ai. On peut être chef d'atelier, réceptionnaire, et ça marche. En tout cas, dans les garages, on ne voit pas beaucoup de femmes encore. Hein. Non, mais dans la formation, je peux vous assurer, le CFA 13, il y a des jeunes filles qui ont embrassé, dans le cadre d'une reconversion, le métier de carrossier peintre. Est-ce qu'elles sont plus minutieuses aussi sur la mécanique? Est-ce que parfois il y a un avantage à être une femme dans ces métiers-là? Alors, moi, c'est mon sentiment, je trouve que oui. Je trouve Bien que les sûr, femmes, Alexia, oui. les femmes sont meilleures. Non, franchement. Et je Quand c'est dirais, les Je entreprises plaisante, qui le je suis disent. pour l'égalité, je plaisante. non, mais je dirais même qu'en réception, la communication entre le client qui n'est pas forcément content et une dame qui connaît son métier et qui sait, il y a une approche féminine qui est différente que le mécanicien qui reste mécanicien et qui dit oui, moi je sais tout. C'est complémentaire. C'est complémentaire, je pense. Alexia. Et dans les conditions de travail, on a parlé de salaire, mais est-ce que il y a des besoins particuliers, des horaires particulières, un besoin de mobilité sur le département ou hors département pour évoluer, puisque vous parliez d'ascenseur social? Est-ce que ça, ça fait partie des... Alors ça peut faire avantages. partie, oui, pour les grands groupes. Il y a de plus en plus de grands groupes automobiles. Quand quelqu'un est ciblé pour pouvoir évoluer, un profil dit évolutif, on peut lui proposer de passer ailleurs. Mais ça, c'est une petite mobilité locale, régionale maximum. Merci beaucoup Patrick Chatrieux pour vos réponses. Vous restez avec nous. Alexia, tu vas nous présenter la candidature de la semaine. Une personne qui joue le jeu avec un CV vidéo, c'est ça? Et c'est ça. Et cette semaine, c'est Anaïs qui nous propose sa candidature en vidéo car elle recherche une alternance en commerce, marketing, viticole. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Parizeau, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en bachelor au sein de l'Institut supérieur du vin de Montpellier et je recherche une alternance dans les domaines du commerce et du marketing de vin dans le cadre de mon master à l'INSEC Lyon l'année prochaine. Suite à mes 2 années de Canipocagne, j'ai décidé de m'orienter vers ce milieu qui me passionne et d'en faire mon métier. Je suis actuellement assistante commerciale stagiaire au sein du domaine La Pau-Vampierre dans le Languedoc. Je recherche mon alternance dans le 13, dans le 04 et aux alentours de Lyon, mais je suis ouverte à toute proposition. Merci pour votre attention et merci à l'équipe de BFM TV pour cette opportunité. Alors Alexia. Alors, si on veut contacter Anaïs, on envoie un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation et de continuer cette belle lignée de recrutement via CV vidéo. Merci beaucoup Alexia. On va passer au rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer. Quel est l'endroit où il faut être dans les prochains jours? Alors, les rendez-vous à ne pas manquer sur l'emploi et la formation dans les prochains jours. Vous avez un premier rendez-vous à la Cité des métiers qui a lieu dès demain sur l'après-midi. Ce sont les métiers des télécoms et des équipements connectés. Si vous voulez connaître les offres dans le département, les formations associées, rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire.
un deuxième rendez-vous, et cette fois c'est vendredi, avant les vacances scolaires. C'est la Croix-Rouge Compétences qui vous donne des informations au parc Eiffel des Égalades à Marseille. Il y aura des stands d'information métiers, la visite des locaux. Donc si vous êtes intéressé par ces métiers et que vous êtes en recherche d'opportunités, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de cette semaine, en tout cas de la semaine prochaine, c'est le lundi 13 février en matinée, et c'est l'agence Pôle emploi de Vitrolles qui vous propose un GEC Do It dans les Bouches-du-Rhône. L'objet de cet événement, c'est de vous parler des formations sur le territoire. Il y aura des ateliers interactifs, des sorties, des rencontres et des immersions professionnelles au programme. Rendez-vous sur le site internet si vous cherchez une opportunité sur ce secteur. Merci à vous deux d'être venus Sophie. sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte